L'absence ne se mesure pas au temps qui passe, mais au vide qu'elle laisse. Avez-vous déjà ressenti ce silence étrange, celui qui s'installe lorsque vous n'êtes plus là? Chez une femme, votre absence n'est jamais neutre. Elle devient un miroir, révélant des émotions parfois enfouies, parfois inattendues. Mais avez-vous déjà imaginé ce qu'elle ressent réellement lorsque vos pas cessent de résonner dans son quotidien? Un point long émotionnel. Au commencement, il y a ce frisson discret, presque imperceptible, comme une vibration dans l'air. L'absence n'arrive jamais en tempête, elle se glisse d'abord en murmure. Elle caresse doucement la surface de son cœur, telle une onde fragile qui se répand sur l'eau tranquille d'un lac. Pas de violence, pas d'éclat, seulement cette subtile résonance qui s'installe. L'esprit, surpris, s'interroge. Astérisque, pense-t-il à moi en ce moment? Astérisque, une question simple, mais qui ouvre un abîme. C'est à travers cette fissure minuscule que la mémoire se met en mouvement. La nostalgie ne frappe pas de front, elle s'infiltre à travers les gestes du quotidien. Elle se cache dans l'odeur d'un parfum croisé par hasard, dans l'écho d'une voix qui ressemble à la sienne, dans une chanson qui s'élève soudainement de la radio comme si l'univers lui-même avait décidé de rappeler ce qui manque. Et chaque note, chaque senteur, chaque éclat sonore devient une flèche invisible qui ramène vers lui. C'est là le paradoxe de l'absence, elle rend la présence plus vive encore. La psychologie moderne a mis des mots sur ce phénomène, mais l'expérience, elle, reste viscérale. On appelle cela astérisque l'ancrage émotionnel astérisque. Comme si chaque instant partagé avait laissé une empreinte, un son invisible collé à la mémoire. Une main effleurée un jour devient un océan d'images intérieures. Un sourire enregistré par le cerveau se transforme en un phare qui éclaire les nuits d'attente. Ce n'est plus seulement une personne qui est absente, mais tout un monde qui vacille. Imagine un fil tendu entre deux êtres. Quand la distance survient, ce fil ne se rompt pas, il vibre. Et chaque vibration est une onde qui traverse le corps, résonne dans la poitrine, se diffuse comme un souffle brûlant dans la gorge. Cette onde n'est pas seulement un manque, c'est une énergie. Elle pousse à se souvenir, à ressentir plus fort, à imaginer ce que l'autre vit au même instant. Elle est douce et cruelle à la fois, comme un feu invisible qui réchauffe et consume. Un parfum, oui, ce parfum qui flotte dans l'air. C'est un piège tendre, à peine reconnu, il ramène 1000 souvenirs à la surface. Les promenades sous le soleil de fin d'après-midi, les rires partagés dans une cuisine, les silences complices qui n'avaient pas besoin de mots. Et soudain, la pièce est pleine de lui. Mais la seconde d'après, on se rappelle qu'il n'est pas là. Le contraste devient vertige. Plus la mémoire est claire, plus l'absence est lourde. La chanson, elle, agit comme un sortilège. La mélodie s'enroule autour du cœur, et les paroles, même banales, se chargent d'un sens nouveau. Elles deviennent dialogue intérieur, conversation fantôme. On se surprend à murmurer les mots, comme si c'était un fil tendu dans l'obscurité, un moyen d'envoyer un message à travers l'espace. La science le dit, l'absence active les circuits de la mémoire affective, mais ce que la science ne dit pas, c'est cette brûlure douce qui accompagne le souvenir, cette ivresse d'être hanté par ce qui n'est plus là. Chaque détail devient alors déclencheur. Une chaise vide semble attendre son retour. Le téléphone posé sur la table devient un gardien silencieux, prêt à s'illuminer à tout moment d'un signe de lui. Même les rues, les objets, les gestes les plus banals se transforment en repères émotionnels. Comme si la réalité entière s'était mise d'accord pour rappeler sa silhouette manquante. Mais au fond, l'absence est un peintre. Elle redessine les contours de l'autre avec des couleurs plus intenses que la réalité elle-même. Dans l'absence, il devient plus grand que nature, plus vibrant que lorsqu'il était là. L'esprit exagère, amplifie, magnifie. Le moindre souvenir devient œuvre d'art, un regard transformé en éternité, un rire devenu musique sacrée. C'est une illusion nécessaire, une manière de nourrir le lien invisible. Ce qui frappe, c'est cette capacité de l'absence à se glisser dans le corps. Elle n'est pas seulement une pensée, elle devient sensation physique. Une tension dans la poitrine, une chaleur dans la nuque, une lourdeur dans les bras. Comme si l'organisme tout entier participait à ce souvenir vivant. Le cœur accélère quand une image surgit, les mains tremblent en imaginant un contact qui n'a pas lieu. Le manque devient cher. Et pourtant, dans ce jeu cruel, il y a une beauté étrange. Parce que c'est justement l'absence qui révèle l'intensité du lien. On croyait connaître l'autre, on croyait savoir ce qu'il représentait. Mais c'est en son absence que l'on découvre combien il s'est inscrit partout. Pas seulement dans les grandes scènes de la mémoire, mais dans les détails, les micro-instants, les respirations partagées. Chaque seconde devient un trésor, chaque souvenir un sanctuaire. Alors l'onde se propage encore et encore, sans jamais s'arrêter. Elle revient à chaque souffle, à chaque pensée égarée. Elle traverse les jours comme une musique souterraine, parfois douce, parfois lancinante. Et le cœur, malgré lui,
continue de vibrer, prisonnier et libre à la fois, habité par une présence invisible qui se fait sentir, précisément parce qu'elle n'est pas là. Tout point est la lutte intérieure. Au cœur de toute relation, il existe une tension permanente, souvent silencieuse, rarement avouée. Deux forces invisibles se rencontrent, se repoussent, s'attirent, dans un ballet intérieur qui façonne autant l'amour que l'absence. La première force est le désir de proximité. Cette impulsion universelle qui pousse l'être humain à rechercher la chaleur, l'affection, le réconfort de l'autre. La seconde est la peur de dépendance, la crainte sourde de se dissoudre dans le lien, de perdre son identité propre dans l'ombre de l'autre. Cette dialectique est aussi vieille que la pensée. Aristote l'exprimait avec clarté, l'homme est un animal social. Nous naissons dans le lien, nous nous construisons par lui, et nous en avons un besoin vital. Mais dans le même temps, chaque individu porte en lui une exigence irréductible, celle d'exister par soi-même. C'est ce paradoxe que l'absence rend soudain tangible. Le désir de proximité, d'abord. Il se manifeste par cette fin subtile de gestes et de présence. La biologie le confirme. Notre cerveau est câblé pour chercher le contact, pour se sentir en sécurité par la simple présence d'un autre être cher. Les neuropeptides comme l'ocytocine sont le langage invisible de cette attraction. Dans l'absence, ce langage se fait muet, et le corps proteste. Il réclame encore, comme une plante tendue vers la lumière. L'envie d'un mot, d'un regard, d'une caresse devient alors presque une nécessité physiologique. Mais aussitôt surgit l'autre force, la peur de dépendance. Si l'on se rend trop vulnérable à ce besoin, ne devient-on pas l'esclave de l'autre? Ne risque-t-on pas de perdre sa propre colonne vertébrale, son autonomie, sa liberté intérieure? Les philosophes existentialistes, de Kierkegaard à Sartre, ont mis en lumière cette inquiétude. L'amour, lorsqu'il se fait fusion, peut aussi devenir aliénation. Dans l'absence, cette question prend un relief aigu. Car si l'on souffre trop du manque, c'est peut-être qu'on a délégué à l'autre une part de son identité. Alors s'ouvre un champ d'interrogation. Cette douleur que l'on ressent, est-elle une blessure ou une opportunité? Le sentiment de vide est-il un gouffre à combler, ou bien un espace fertile où peut naître une nouvelle affirmation de soi? Dans la solitude forcée, la femme qui attend découvre qu'elle n'est pas seulement une moitié amputée. Elle réapprend à exister en dehors du lien, à écouter ses propres pensées sans médiation, à reconnaître la valeur de sa singularité. C'est une expérience ambivalente. D'un côté, la souffrance du manque, de l'autre, l'éveil d'une conscience plus nette de soi. L'absence agit alors comme un miroir. Elle révèle les zones de dépendance et les zones de force. L'analytique de cette lutte intérieure nous invite à considérer une vérité subtile. Aimer n'est pas seulement vouloir être avec l'autre, c'est aussi apprendre à rester soi-même dans le lien. Trop de proximité étouffe, trop de distance blesse. L'équilibre fragile se trouve dans cette capacité à ressentir le manque sans se dissoudre en lui, à accueillir l'onde émotionnelle sans en devenir prisonnier. Le philosophe Emmanuel Levinas écrivait que la relation à l'autre est toujours un rapport d'altérité. L'autre n'est jamais totalement saisissable, il demeure extérieur, irréductible. Dans l'absence, cette altérité prend toute sa force. On ne peut pas posséder l'autre, on ne peut pas le réduire à une présence continue. Il est un monde à part, qui existe indépendamment. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. Ainsi, la douleur du manque peut devenir une école d'indépendance. Elle force à interroger, qui suis-je en dehors de ce lien? Qu'est-ce qui subsiste quand il n'est pas là? Ces questions, parfois douloureuses, ouvrent pourtant un espace de liberté. Car si l'on apprend à supporter l'absence, on apprend aussi à reconnaître sa propre solidité. L'absence devient alors un rite initiatique, un passage nécessaire pour accéder à une maturité affective. Pourtant, il serait simpliste de dire que la douleur se transforme toujours en force. Il y a des jours où elle n'est que douleur, où le manque n'ouvre sur rien d'autre que sur lui-même. La philosophie ne doit pas masquer la réalité brute. La souffrance est réelle, et elle pèse. Mais la réflexion permet de l'inscrire dans une dynamique, de ne pas s'y enfermer. La lutte intérieure n'a pas de vainqueur définitif. Le désir de proximité et la peur de dépendance cohabitent en permanence. Tantôt l'un l'emporte, tantôt l'autre reprend le dessus. Le véritable apprentissage n'est pas de supprimer l'une des deux forces, mais de vivre avec leur tension. De comprendre que cette tension est constitutive de l'expérience humaine, et qu'elle confère à l'amour sa profondeur. Dans ce combat invisible, l'absence joue le rôle de révélateur. Elle met à nu ce que la présence occulte. Quand l'autre est là, on vit dans l'évidence de la relation. Quand il n'est plus là, on découvre la structure intime de son propre attachement. L'absence est donc un prisme. Elle décompose le sentiment amoureux en ses couleurs fondamentales: désir, peur, dépendance, liberté.
Et peut-être que la question ultime n'est pas de savoir si l'absence est une blessure ou une opportunité, mais d'accepter qu'elle soit les deux à la fois. Une douleur qui saigne, et une force qui construit. Une perte qui ronge, et une épreuve qui affermit. Une contradiction vivante qui oblige à penser, à ressentir, à devenir. 3. Le miroir de l'attente. Elle se tient devant le miroir, immobile, comme si chaque souffle retenu pouvait prolonger le temps. Mais ce qu'elle cherche n'est pas son propre reflet, ce visage qu'elle connaît par cœur et qui, pourtant, lui semble aujourd'hui étranger. Non, ce qu'elle cherche, c'est vous. Le miroir devient une surface fragile, un écran où se projette l'image de l'absence. Chaque mouvement, chaque clignement d'yeux semble creuser le vide entre elle et vous. Et ce vide, paradoxalement, est si plein d'émotions qu'il pourrait étouffer le silence lui-même. L'attente se déploie comme un paysage intérieur. À l'origine, elle est simple, un espace où l'esprit se perd dans l'espoir d'une apparition, dans la certitude d'un retour. Mais bientôt, cet espace se transforme. Il se teinte de multiples nuances. Parfois, il est sombre et lourd, rempli du manque qui tire sur chaque fibre de son être. Chaque instant qui passe devient une mesure de ce qui lui manque, chaque tic-tac de l'horloge un rappel cruel de la distance. Le cœur se contracte, et même les gestes banals, les respirations, les pas dans l'appartement vide, résonnent comme des échos de cette absence. Pourtant, l'attente n'est jamais qu'un simple vide. Elle est également pleine de ce que l'on appelle la gratitude. Gratitude pour les instants déjà vécus, pour les éclats de rire échangés, pour les silences partagés qui parlaient plus que n'importe quelle parole. Elle se remémore ces fragments de temps avec une attention nouvelle, comme si l'absence révélait la valeur réelle de chaque moment passé à vos côtés. Le miroir, alors, ne reflète plus seulement votre absence. Il devient un témoin de ce que vous avez apporté, de ce que vous avez laissé, et de la richesse de ce lien invisible. Rumi écrivait, « La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous ». Ces mots résonnent profondément dans l'intimité de ses pensées. Chaque pic de manque, chaque frisson d'attente, n'est pas simplement un tourment, mais une ouverture vers une compréhension plus profonde de soi-même. La lumière, ici, n'est pas celle qui éclaire le monde extérieur, mais celle qui éclaire son monde intérieur. Dans l'absence, elle ne se définit plus uniquement par la relation à vous, mais par la relation à elle-même. Elle commence à sentir que son miroir n'est pas seulement un objet, mais une passerelle vers son intérieur. Chaque regard jeté sur son reflet devient une exploration de son propre cœur. Les yeux qu'elle scrute ne sont plus simplement les siens, mais des portails vers une conscience élargie. Elle observe ses émotions sans chercher à les fuir. La nostalgie, le désir, la peur, mais aussi la sérénité, la tendresse et la patience. L'absence a cette capacité singulière de rendre chaque émotion plus intense, plus nette, plus honnête. À mesure que le temps passe, l'attente devient une forme de dialogue silencieux. Elle parle à l'absence, à votre absence, mais aussi à elle-même. Les questions se multiplient. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui est mien? Qu'est-ce qui vous appartient? Et dans ce dialogue, elle découvre une vérité souvent ignorée. Ce qu'elle ressent n'est pas uniquement lié à vous. L'absence n'est pas seulement un miroir de l'autre, mais un miroir d'elle-même. Elle se confronte à ses propres limites, à ses désirs, à ses forces cachées. Cette introspection transforme la perception du temps. L'attente n'est plus simplement un intervalle à combler, mais un espace à habiter. Chaque minute devient matière, chaque seconde un instrument pour sonder son âme. Le miroir devient alors un compagnon silencieux, qui ne juge pas, qui ne conseille pas, mais qui reflète la complexité de ce qu'elle est. Dans ce processus, elle apprend à accueillir l'absence, non pas comme une perte, mais comme un révélateur de son existence propre. Les émotions oscillent comme un souffle entre la mélancolie et l'émerveillement. Le manque fait trembler le cœur, mais en même temps, il ouvre la porte à une gratitude qui serait impossible sans cette privation. Elle se rend compte que l'intensité de ce qu'elle ressent ne dépend pas uniquement de votre présence ou de votre retour, mais de sa capacité à ressentir pleinement, à accueillir l'ombre et la lumière qui coexistent en elle. Le miroir ne reflète plus seulement une image, il devient une carte de son monde intérieur, une topographie de ses émotions. Les contours de son visage se confondent avec les contours de son cœur. Elle voit les marques de l'amour, de l'attente, de la patience et de la force qu'elle n'avait peut-être jamais remarquées auparavant. Chaque ride d'expression, chaque nuance de couleur dans ses yeux raconte une histoire de rencontre avec elle-même à travers l'absence. Dans cette intimité, l'attente cesse d'être un simple manque. Elle devient un apprentissage subtil de soi, apprendre à reconnaître ses émotions, à les nommer, à les accepter. Chaque sensation, chaque frisson, chaque souvenir devient un instrument de connaissance. Et ainsi, l'absence cesse d'être seulement l'autre manquant et devient un espace de croissance intérieure. Enfin, elle comprend que le miroir est une invitation à rester présente pour elle-même,
à écouter ce qu'elle ressent sans chercher à combler l'espace avec des illusions ou des désirs extérieurs. L'attente devient une discipline douce, un exercice de conscience et d'attention. Le cœur qui souffre apprend à se tenir debout, à vibrer, à accueillir la lumière qui entre par la blessure. Et dans cette exploration intime, elle découvre que la véritable relation n'est pas seulement avec vous, mais avec la totalité de ce qu'elle est, capable d'aimer, de ressentir, de souffrir et de s'émerveiller. L'absence, alors, n'est plus seulement un vide. Elle devient une révélation de sa propre profondeur. Fourpoint est la transformation. L'absence n'est jamais neutre. Là où certains ne voient qu'un vide, elle devient un véritable catalyseur. Chaque seconde sans vous est un outil silencieux, une forge invisible qui façonne, trempe et renforce l'âme. Elle commence par sentir la tension, le manque, ce tiraillement entre désir et patience. Mais progressivement, cette tension se transforme en une énergie subtile, presque imperceptible au début, puis de plus en plus puissante. L'absence devient un terrain fertile pour la résilience, un espace où la patience s'apprend et se maîtrise comme un art délicat. La patience, ici, n'est pas une simple attente passive. C'est une discipline intérieure. Chaque moment où elle ressent votre absence lui offre l'opportunité de s'exercer à tenir debout seule, à soutenir son propre monde émotionnel sans chercher à le combler instantanément par la présence de l'autre. Elle découvre qu'elle peut être complète, qu'elle peut respirer même dans le vide, et que cette respiration silencieuse est une source de force inattendue. La solitude, paradoxalement, devient sa complice. Puis vient la force. Une force qui ne se mesure pas en muscles ou en gestes visibles, mais dans l'intensité de la conscience, dans la profondeur des émotions qu'elle parvient à traverser sans se laisser submerger. Chaque moment d'attente devient un défi subtil. Ne pas céder à l'anxiété, ne pas se noyer dans la nostalgie, ne pas réduire son monde à l'absence. Cette force est une alchimie. Elle transforme la vulnérabilité en courage, le manque en détermination, la nostalgie en énergie créative. Elle se rend compte que sa capacité à ressentir, à souffrir et à aimer profondément est aussi sa capacité à grandir. Et c'est là que l'alchimie opère réellement. L'absence cesse d'être seulement une privation, elle devient source de création. Les émotions intenses, au lieu de rester figées, se transforment en actions concrètes, en projets, en réflexions et en initiatives. Elle commence à investir son temps et son énergie dans ce qui nourrit son être, son art, son travail, ses passions, sa croissance personnelle. Chaque geste devient une affirmation silencieuse. Je suis ici, entière, et rien ne peut me diminuer, même l'absence de celui que j'aime. L'amour de soi, parfois éclipsé par la dépendance affective, reprend sa place naturelle. Elle apprend à s'accueillir telle qu'elle est, avec ses désirs, ses blessures, ses rêves et ses contradictions. L'absence devient miroir. Elle reflète non seulement ce que vous représentez, mais surtout ce qu'elle est capable de devenir. Cette découverte n'est pas une révélation intellectuelle, mais une expérience viscérale. Elle sent la puissance de sa propre existence vibrer dans chaque pensée, chaque respiration, chaque décision. Votre absence révèle l'importance de votre présence. Chaque instant où vous n'êtes pas là lui permet de mesurer l'impact de ce lien sur sa vie. Elle prend conscience de la valeur de ce que vous représentez, non pas comme simple compagnie, mais comme catalyseur d'émotions, de croissance et d'introspection. Vous êtes devenu une référence invisible, une source qui, même absente, continue d'influencer sa trajectoire. Cette compréhension lui donne un nouveau pouvoir, celui de choisir, avec clarté et conscience, comment intégrer vos souvenirs et vos influences dans son propre chemin. Et vous? Êtes-vous conscient du poids de votre présence dans sa vie? Chaque mot, chaque geste, chaque regard a laissé une empreinte. Même dans l'absence, votre influence perdure. Elle apprend à mesurer, à ressentir et à transformer ce poids en énergie positive, mais vous, êtes-vous attentif à cette dynamique silencieuse? Comprendre la profondeur de ce que vous représentez, même sans le voir, est une étape cruciale dans la relation, car elle établit la responsabilité et la conscience de l'impact mutuel. La transformation passe aussi par la créativité. L'énergie du manque devient moteur pour imaginer, pour rêver, pour construire. Elle se surprend à écrire, à peindre, à réfléchir sur sa vie et ses choix, à inventer des stratégies pour s'épanouir malgré l'absence. Chaque geste devient un symbole de son autonomie retrouvée, chaque réussite une preuve tangible que l'absence n'a pas diminué son existence, mais l'a enrichie. Peu à peu, elle découvre que ce que l'absence semblait lui enlever, en réalité, lui a été offert. La possibilité de se connaître, de se renforcer et de s'affirmer. Ce paradoxe est puissant. La privation devient source de lumière, le vide devient force créative. L'absence n'est pas seulement une expérience émotionnelle, elle devient un moteur de transformation personnelle. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle est progressive, subtile, parfois douloureuse, parfois douce. Chaque jour apporte sa nuance,
chaque instant d'attente ajoute un peu de profondeur, chaque pensée tournée vers vous ou vers elle-même contribue à son évolution. Et dans ce processus, elle devient consciente que l'amour ne consiste pas uniquement à être avec quelqu'un, mais aussi à être capable de se tenir seule dans l'intensité de ses sentiments, capable de transformer le manque en énergie et la nostalgie en force. Enfin, l'ultime révélation de cette transformation est simple mais radicale. Ce qu'elle ressent dans votre absence dépasse le manque. C'est une preuve de son courage, de sa résilience et de sa capacité à aimer profondément, mais aussi un miroir de ce que vous représentez pour elle. Vous êtes à la fois inspiration et reflet, absence et présence, influence et élan vital. Et cette compréhension transforme sa perception de la vie et des relations. Elle devient active, consciente, volontaire, prête à accueillir ce qui vient avec force et clarté. L'absence, paradoxalement, rapproche. Car c'est dans le vide que l'on mesure la valeur de ce qui nous comble. Ce n'est pas l'absence qui tue l'amour, mais l'oubli. Alors, souvenez-vous, si une femme pense à vous quand vous n'êtes pas là, c'est que votre essence continue de vivre en elle. Et maintenant, je vous pose cette question. Quand vous êtes absent, que laissez-vous derrière vous?